Nous avons en nous-mêmes plusieurs niveaux de conscience de ce que nous sommes. Et cela explique le rapport des gens à l'astrologie, par exemple. Parce que chaque personne a un sentiment qu'il y a des choses en lui-même qui lui échappent. C'est cette sensation de la subconscience dont nous parlons et qui est le nom de notre chaîne. Donc effectivement, si on dit à quelqu'un qu'il a telle et telle qualité dont il n'a pas conscience, comme on dit, à la limite ça passe bien parce que nous savons pertinemment que nous n'avons pas conscience non seulement de ce que nous sommes, mais de ce que nous donnons à paraître. C'est-à-dire que nous sommes pour les autres. Et il y a cette espèce de contradiction, de tension intérieure majeure, qui est ce décalage entre la conscience de ce que nous pensons être par notre propre détermination, par notre propre volonté, par notre propre désir, et ce que nous donnons à être, c'est-à-dire ce que nous sommes à être pour les autres, et ce qu'ils perçoivent de nous en bien comme en mal. Et ce décalage est considérable. Car ce qui est conscient n'est que le haut de l'iceberg. Et par conséquent, l'astrologue est là, est censé être là, pour nous parler de cette subconscience. C'est-à-dire de cette partie de nous-mêmes, notre face cachée en quelque sorte. On ne vient pas pour savoir ce que notre face lumineuse, si on peut dire, mais la face cachée. Et donc la face cachée, par définition, elle ne nous est pas connue, elle nous est peut-être pressentie, nous la captons peut-être par le regard de l'autre, qui parfois nous déconcerte par rapport à ce que nous pensons d'être nous-mêmes. Mais il y a quand même un décalage. Et par conséquent, l'astrologue, il a toujours la possibilité, le loisir d'affirmer des choses sur ce que nous sommes, nos potentialités, nos virtualités, sans que l'on puisse prouver le contraire, puisque la personne elle-même qui vient consulter, elle est impuissante par rapport à cela, puisque ce sont des choses qui lui échappent. Ce sont des parties d'elle-même qui passent, qui émergent, qui s'expriment, mais qui lui échappent, qui ne sont pas de l'ordre de la volonté, de la conscience. Et à ce propos-là, une fois qu'on a compris ce phénomène-là, on comprend qu'il y a parfois un dialogue de sourds concernant les femmes, par exemple, ou toute autre personne, les femmes qui disent, voilà, nous voulons être ceci, mais en même temps, il y a une subconscience qui les fait faire autre chose. Et donc elles sont en décalage avec leur propre mode de fonctionnement. Et ça aussi, c'est un tiraillement qui est assez pénible pour elles. D'où, précisément, donc l'astrologie. Alors, est-elle capable de nous parler de la subconscience? C'est une autre question. Mais, quelque part, elle prétend le faire. Même si elle ne le dit pas non plus très clairement. Parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle dit, en fin de compte. Est-ce qu'elle dit qu'elle nous parle de choses que nous savons, ou de choses que nous ne savons pas? Un cas amusant, et je terminerai là-dessus, que j'ai découvert chez Ptolémée, dans la Tétrabible, c'est que quand il décrit l'enfant qui est là, à quoi ressemble cet enfant, eh bien, en réalité, il le décrit parce que le thème est fait avant la naissance, en réalité. Il n'est pas fait au moment de la naissance, parce que s'il était fait au moment de la naissance, on aurait déjà le résultat, on saurait déjà à quoi ressemble l'enfant. Si on veut décrire l'aspect de l'enfant, ben cet enfant, une fois qu'il est né, on le voit. Donc ça va passer dans tous les chapitres consacrés à l'apparence de l'enfant, sont complètement incompréhensibles si on ne comprend pas qu'il s'agit d'une prévision antérieure à la naissance, prénatale, pas forcément au moment de la conception, parce que la conception c'est enfin trop, mais on pourrait dire une consultation horaire, en quelque sorte. On va voir l'astrologue, la femme est enceinte, on fait le tirage pour le moment de la consultation, et puis voilà, et puis là on va décrire, soi-disant, à ce à quoi va ressembler l'enfant.